À la fin de ce présent et précieux ouvrage qui vous est offert, puisqu'il ne peut être vendu, vous serez libre de choisir d'utiliser ou pas la compréhension des sens de la magie du carré Qatar. Qatar, Areta, Tenet, Atera, Ratak. Pour tous les amoureux, désireux de retrouver une vie parfaite éternelle avec leur moitié et leurs semblables. C'est dans un verdoyant champ de conscience à 666 mètres d'altitude que les Cathares, sans cloche ni tambour, ont eu l'envie de raisonner. Réfléchir à mi-haut, entre le trou d'une vallée abritant leurs habitations, proches de l'eau, oxygénée par une forte cascade, et les sommets d'une secrète montagne, tour d'observation en connaissance d'orientation. À cette altitude médium, la réflexion du sixième sens donne à comprendre qu'une conscience peut clairement distinguer deux origines différentes à ses idées. Une comparaison en relief entre les basses terres qui induisent la gravité de la conscience dite « moi-je » dans un flot d'émotions relatives, et les cimes élevées qui rapprochent de la conscience subtile dite « soi-je » dans un raisonnement absolu. Retour des Cathares 700 ans après la promesse. Une fois de plus, il sera tout à fait nécessaire de rappeler qu'il n'y a pas de volonté commune d'une raison de constituer une secte, une communauté administrée, puisque l'histoire des Cathares nous l'a bien prouvé. On n'a pas besoin de cette stratégie d'action ou de communication, puisque le courant gnostique, comme celui des Cathares, laisse le libre arbitre de la conscience relative du moi-je à s'orienter vers les informations propres au retour vers ce soi-je absolu. D'où l'insistance que nous avons à dire que si un jour il se reforme sur Terre un mouvement sectaire qui porterait le nom des Cathares, avec une église, avec une congrégation, vous appelez ça comme vous voulez, une administration, vous allez sûrement comprendre qu'on s'écarte de la vérité. Ce qui est apporté à travers la gnose cathare, comme d'autres, c'est bien de dire que lorsque vous êtes relié avec votre conscience absolue, vous n'avez pas besoin d'un administratif ou de rendez-vous, de date de réunion ou de transmission d'une connaissance autre que celle que nous appelons ici du hasard. Ceux qui vont écouter ces vidéos et qui sont arrivés par ce hasard comprendront très bien ce qu'on a à dire. Et je pense que personne de sensé qui aura compris le contenu de cette gnose n'aura idée, par exemple, de créer un Vatican du Qatar. Il n'y a pas une volonté de conversion, d'obligation de penser, mais bel et bien un rendez-vous pour ceux qui sont prêts à réfléchir à certains concepts, de pouvoir y avoir accès. Et ça, on peut le dire, il y a 700 ans, le dernier, dit-on, des Cathares, Guillaume Bélibaste, en avait fait la prédiction. Est-ce que tu te souviens ? Là, au passage, on peut partager du témoignage qui est proprement personnel. C'est le fait, dans nos pérégrinations de randonneurs vers l'absolu, d'avoir un moment voulu croiser le chemin de ces Cathares dans l'Aude. Et rappelle-toi, notre surprise d'avoir trouvé sur le lieu même de la crémation du dernier Cathare, Bélibaste, ironie sarcastique de la fin des temps, sur la place où s'est déroulée cette infamie, cette atrocité barbare, il y avait quand même une rôtisserie cathare. Ça l'espanne-toi. Ouais. Incroyable. Ouais. Alors imaginez un peu ce qui reste du catharisme. Et après d'ailleurs on en a découvert plein. Oh là Même des charcuteries cathares aussi. Ça commence par le château, sachant que les cathares n'ont jamais eu de château. Alors on sait très bien, puisque connaissant la récupération actuelle de ce concept, que nous ne dénonçons surtout pas, puisqu'il faut bien se rendre compte que c'est grâce à eux
puisque vous comprenez bien que le catharisme, ça n'a rien à voir avec les marchands du temple économique, l'industrie du tourisme, comme tu disais, la charcuterie, ou pire, des rôtisseries. Mais il faut bien imaginer que c'est parce que certains ont voulu utiliser à ces fins que nous venons de citer, au final pour la survie, pour avoir de l'argent et pour pouvoir manger aussi, hein, un concept complètement dévoyé, que le mot est resté, et c'est quand même ce qui comptait. Il faut bien imaginer que si personne ne s'était emparé, ne serait-ce que du mot, c'est quelque chose qui finissait dans les oubliettes de l'histoire. Je sais pas si le concept de la rôtisserie... C'est pas grave, ça fait comprendre où on est. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme quelque chose d'infamant, parce que c'était quand même, pour les Cathares, le moyen qu'avaient les persécuteurs de les identifier. On leur servait un repas à base de viande, et s'ils mangeaient pas... On savait que ça en était. On savait que ça en était. T'as toujours plus de mal, puisque tu es le féminin sensible, à avoir du détachement. Mais il faut s'y conformer. C'est grâce à ces personnes-là que ça existe encore. Hein. Oui, mais enfin, je trouve qu'il y a un côté infamant dans le sens où tu te sers du mot cathare, c'est-à-dire d'un morceau de l'histoire qui a été très très fort et qui amène beaucoup de tourisme. Ça, c'est vrai. Ça me dérange pas. Mais tu te sers de ça par une des valeurs qu'ils avaient qui étaient les plus respectueuses qui soient et qui permettaient aux autres de les identifier pour les faire mourir. Mais c'était quand même pour les torturer. Ça a un point commun avec la rôtisserie, si tu veux qu'on aille jusqu'au bout du cynisme. Jusque-là, on n'avait pas encore précisé, peut-être pour être très clair, qu'est-ce que c'est que la doctrine, puisque ça n'est une quelque part, la doctrine cathare, et on va le faire. Mais juste avant, pour fermer ce chapitre, il faut bien se dire que c'est grâce à cette mystique, ce désir toujours de fascination historique, de rattachement identitaire, qu'on se souvient que Bélibaste est le dernier cathare qui a été sacrifié, et que il a fait une promesse. Alors là, évidemment, les zététiciens et tous ceux qui ont des problèmes avec la compréhension de l'absolu, ce qui n'empêche pas d'être rationaliste, je dis bien les zététiciens, puisque nous sommes rationalistes aussi et zététiciens, mais de réalité, on peut bien le préciser, comment il aurait pu savoir, il y a 700 ans, il avait dit, c'est là l'occasion de répéter cette phrase qui a été déviée, il a dit, dans 700 ans, laurier reverdira. Il faut bien s'imaginer l'époque des troubadours, cette habitude de locution très enlevée, très aérienne, souvent avec des inversions, etc. Et évidemment la langue des oiseaux, qui est la langue typique et commune à l'hermétisme, c'est-à-dire quelque chose qui est interdit d'être communiqué et propagé au commun des mortels, puisqu'en plus sanctionné, châtié, hein, comme tu dis, des fois on finit à la rôtisserie. Donc la double nécessité d'avoir à cacher quelque chose. Et c'est pas en soi un vrai problème, puisque la gnose est occulte par essence, on va dire. Oui. Ça avait double utilité que ce soit secret. Oui, bien sûr. On poursuit, si tu veux bien, cette affaire de la dernière rôtisserie barbare qui a eu lieu il y a 700 ans. Il nous est resté dans l'histoire, fort heureusement, et c'est très bien de l'avoir gardé, puisqu'il faut se replacer dans le contexte. Fut un temps, cette barbarie a servi à l'autorité en place pour faire peur à des individus jouant, donc des moi-je, de pouvoir avoir des connaissances gnostiques. Mais maintenant qu'on est à la fin des temps, évidemment que cette hérésie, elle paraît plutôt barbare pour tous ceux qui l'ont réalisée. Donc on essaie de gommer, hein, on comprend le principe. On sait qu'en 1321, ça tombe peut-être aujourd'hui même, je ne sais pas, mais on est dans l'année, ça c'est sûr, 700 plus 1321, ça fait 2021. Guillaume Bélibaste savait bel et bien que 700 ans après, il allait se passer quelque chose. Juste avant d'étudier le sens de cette dernière phrase, je reviens sur l'idée que nous avons effleurée et pas terminée juste avant, d'expliquer, notamment à nos amis zététiciens, vrai ou faux, pourquoi certaines personnes savent qu'il va se passer. C'est pas des Madame Irma, c'est pas des devins, c'est tout simplement le fait de connaître le cycle précessionnel, ce qu'on appelle la grande année. Penchez-vous sur le sujet qui a été largement exposé, notamment dans la révélation des pyramides, pour comprendre que certaines ne veulent, mais alors surtout pas, qu'on mette le nez, les yeux et la conscience dans le savoir de ce jeu qui se déroule cycliquement sur cette période de presque 26 000 ans, et certains qui ont gardé cette connaissance grâce au calendrier céleste, grâce au zodiaque, savent où on en est constamment. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. C'est pas des Madame Irma, c'est pas des channeling, c'est pas des personnes qui sont en contact avec des extraterrestres qui les informent. C'est bel et bien
quelque chose de rationnel qu'on peut tout à fait expliquer. Et donc Guillaume Bélibaste avait bien dit, dans 700 ans, lui le savait, l'oreiller reverdira. Et c'est là qu'on est dans l'obligation d'avoir à calculer une phrase en langage des oiseaux pour ne pas que votre opposant puisse la rayer des livres d'histoire. Évidemment, vous comprenez bien que tout ça c'est très tactique et c'est très intelligent au final. C'est que vous êtes obligé de jouer de quelque chose d'incompréhensible par rapport à votre opposant pour pouvoir le transmettre à vos descendants. D'où à chaque fois cette stratégie orale du langage des oiseaux que vous aurez vite déchiffré si vous êtes rompu à cette habitude, vous qui aimez faire des jeux de mots, des jeux d'esprit. L'oreiller reverdira. Alors, il y avait eu une tentative de caviardage pour écarter le message, puisqu'il y a une autre version qui dit « l'oreiller refleurira ». Là, par contre, ça ne veut plus rien dire, on est mal avec ça. La version laurier reverdira veut bien dire quelque chose, ça veut dire même plusieurs choses, mais on va s'en tenir à celle qui nous intéresse aujourd'hui. Laurier, c'est pas le laurier, celui qu'on met sur la tête à Rome des grands vainqueurs et des grands gagnants, c'est un langage des oiseaux, l'or qui y est. Le sens de reverdira, lui est tout à fait clair, il se rapporte en même temps sur la phrase qui n'est pas décodée en langage des oiseaux au laurier, c'est-à-dire à la plante, l'arbre. Mais lorsqu'il est décodé en langage des oiseaux, l'oreiller reverdira signifie tout simplement que c'est une histoire de cœur et que quand l'or est dans le cœur, il peut être réactivé par les vers dits ou redits, puisque nous sommes à la fin des temps, par l'âme des poètes, par l'âme de ceux qui ont la poésie du cœur, de l'amour dans leurs propres caractéristiques. On peut dire quelque part qu'à travers les troubadours, c'était le langage des amoureux qui se diffusait dans l'Occitanie. Voilà. Souviens-toi du château que nous avons visité, dont malheureusement on ne pourra pas diffuser les photos contrairement aux autres, puisque c'était un château privé. C'est Puyvert avec la salle, avec tous les instruments de musique et l'expression poétique de comprendre que on était dans une époque qui se distinguait non plus par le fait de remplir une tripasse pour jouer à la balle, mais plutôt dans des arts plus distingués, ceux de la danse, ceux du chant, de compter fleurette et l'amour courtois. Voilà. On a essayé de changer les mœurs qui étaient où c'était plutôt violent et barbare. Tu fais bien un tas de beaux restes. Voilà, et on ne donne pas le choix à la femme. Non, ça, on essayait de se raffiner quand même un petit peu plus. Ils vont passer au couple affiné, historique, celui qui se recroisait plusieurs fois et qui essayait de réussir de mieux en mieux la mission finale de fusionner dans quelque chose de parfait. Fatalement, ça passait par non plus des arts de la table sur de la cochonaille, mais plutôt par quelque chose qui ressemble un peu plus à l'absolu, donc ne plus manger d'animaux. On va y venir juste après pour préciser tout ça, mais bien pour dire que à travers le lyrisme, à travers l'art de la poésie, de la musique, des chants, il fallait transmettre un art de vivre. On en revient à ce qu'on a eu exposé sur Retour vers le modèle Sois-je. Il fallait déjà passer dans le concept philosophique de la survie des moi-je relatifs à l'art de vivre de ce que sont les soi-je absolus. Donc cette phrase a été donnée il y a 700 ans, on va en célébrer l'anniversaire avec une réactualisation et avec une promesse que nous allons tenir, puisque nous nous sentons tout à fait affiliés à cette gnose cathare, et on expliquera d'ailleurs un petit peu plus tard pourquoi on peut en revendiquer la légitimité. Mais pour l'instant, comme promis, on va spécifier, en resituant dans le contexte, la différence entre ce qui existait culturellement et quelle était la nouveauté de ce qu'apportaient les cathares. Alors, je te demande de te souvenir, malgré toutes tes réincarnations que tu as dû passer, peut-être dans des couvents ou dans des choses qui n'avaient plus rien à voir avec le catharisme, et quelque part, quand on t'a marqué au fer rouge d'une rôtisserie, peut-être que le seul endroit où tu veux te sentir tranquille, c'est dans un endroit reclus. Faut pas s'étonner sur des parcours d'avoir des obligations à traverser des courants culturels qui ne nous appartiennent pas du tout. D'ailleurs, est-ce que tu connais actuellement des mouvements cathares qui vivent aujourd'hui voilà, à la façon des cathares? Non. Non. Voilà. C'est là qu'on va préciser aussi que on sait très bien qu'à travers les personnes qui vont atterrir par la loi des algorithmes sur cette vidéo et qui ne sont pas cathares, mais qui se croient porteurs de la tradition cathare et qui vont sûrement faire des bons, ils vont pas aimer, on va bien préciser les choses. C'est pas parce que vous êtes né en Occitanie et que vous vivez de ce passé du catharisme que vous pouvez vous revendiquer cathare. Et c'est dans ce que nous allons expliquer maintenant
que vous allez devoir faire votre propre examen de conscience, à savoir si vous pouvez vous revendiquer cathare ou pas, sachant qu'aucun cathare ne se revendique en tant que tel. Il l'est tout simplement, il le vit. C'est une façon de penser et de vivre en fait. Aussi. On n'a pas une carte cathare. Et non. On ne fait pas partie d'une église. Non. On n'a pas un symbole qu'on affiche devant notre maison ou autour du cou, etc. Non plus. Voilà. C'est dégager des archétypes. Au contraire. Voilà, au contraire. Mais à un moment, pour bien spécifier ceux qui aujourd'hui se sont accaparés le logiciel cathare, qui n'en sont pas justement, on va bien spécifier quelle est la doctrine, quel est le comportement, puisqu'il y a un mot à y donner, au cathare. Dans ce qui définit un cathare, on peut bien dire aujourd'hui, et ça c'est bien parce que Guillaume Bélibast l'avait prévu, il avait raison, puisque là c'est du déterminisme zodiacal, on peut dire aujourd'hui que c'est possible d'être végétarien. Il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, donc comme tu le disais tout à l'heure, c'était pas possible. Imaginez bien, situez-vous dans le contexte. Voilà, c'était pas normal. Aujourd'hui, on peut pas dire que c'est normal pour tout le monde, mais on va pas vous faire la peau parce que vous êtes végétarien. On va juste se moquer un peu, quoi. Ah ben on se moque encore de toi quand tu dis qu'est-ce que c'est la conscience animale. Il y en a qui vont te dire qu'il y a la conscience de la carotte, etc. Voilà. On est dans ce genre de schizophrénie, enfin d'écriture. Non, mais même socialement. Mais c'est permis, quoi. Socialement, déjà, tu es obligé de préciser que tu es végétarien. Sinon, c'est pourquoi tu me l'as pas dit. On peut pas dire que c'est normal non plus. Tu vas pas pouvoir faire un seul repas sans qu'on te parle de ça d'année en année. Donc on n'est pas dans la normalité. Ah, mais ça choque encore un peu. Maintenant, mais c'est permis. On te noie pas dans la piscine. Tout à fait. Voilà, tout. Oui, mais voilà, il le savait il y a 700 ans que ce serait, comme on dit maintenant en anglais, puisqu'il faut bien qu'on colle à la novlangue qui va rester un peu là dans les fins des temps pourris. Et c'est freestyle en ce moment, c'est ça qui est bien. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai l'air moins optimiste, c'est que je trouve qu'en 700 ans, sur le versant empathie et sensibilité et conscience de ce que peut être l'être vivant et de ce que représente l'animal, il n'y a quand même pas eu un bon non plus. Faut se calmer. Pas en totalité, évidemment. Non, mais il y a une conscience, il faut bien le dire, il y a une conscience qui grandit quand même. Le poids de la souffrance animale au quotidien, il est au moins équivalent à celui de l'homme. Donc, on n'a toujours pas interdit les sacrifices d'animaux dans les laboratoires de recherche. Ça, c'est le truc le plus atroce qui existe. On soigne avec ça quand même. Ça, c'est une dégueulasserie infâme. Mais bon, ça, on n'en parle jamais. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais là, je suis factuel sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y avait encore bien pire dans ce moment-là, où il y a 700 ans, il était tout à fait interdit de ne pas manger de la viande. Imaginez bien que genre de logiciel autoritaire et totalitaire. C'était tellement anormal que forcément vous étiez dans la diablerie en fait. Mais même dans les religions, j'entends quelquefois des rabbins, certains prêtres aussi peuvent le comprendre, de dire que dans le langage biblique, il y a de l'allégorie à comprendre, mais qui faisait partie justement de ce libre arbitre. Certains vont comprendre que manger ou sacrifier un animal, c'est pas du tout de le faire dans l'action, mais c'est une parabole qui est constitutive de ce qui nous compose. De ce qui renvoie à soi. Voilà, de ce qui renvoie à soi. Manger tel animal, ça veut dire faire de l'archétype de cet animal soi. C'est là où tu situes le message divin, c'est-à-dire que s'il y a un Dieu et un message divin, tu le mets à quel niveau? Est-ce que quand on te dit sacrifier l'agneau, tu vas prendre un agneau et tu le tues, ou bien tu te dis qu'est-ce que ça peut représenter l'agneau, sachant que les écritures, elles sont faites pour toi que tu évolues. Qu'est-ce que ça peut représenter à mon niveau qui fait que si je le sacrifie, je vais évoluer vers quelque chose de plus positif? Je me dis, il devait avoir de l'espoir, Bélibast. Il devait se dire, 700 ans. Non, je pense qu'il savait très bien que la fin des temps est un pourrissement total. Mais c'est l'humus qui compose ce qui va pousser de meilleur aussi. Mais c'est le moment où il y a le libre arbitre. Donc chacun monte le projet qu'il veut en ce moment et chacun se dirige vers ses propres désirs. Là, c'est pareil. Si ce qu'on dit est simplement un discours entendu comme en faveur du végétarisme, c'est pas du tout le cas. C'est un discours en faveur de la compréhension et de la conscience de ce qu'on est et de ce que représente l'animal. Ça permet d'évoquer une évidence assez marquée, de bien comprendre qu'une religion qui veut forcer à penser quelque chose n'est pas dans le bon chemin, puisque ce que tu viens de dire prouve bien qu'on est fait d'une certaine façon, ou on n'est pas fait. Donc on peut pas obliger quelqu'un, par exemple, à aimer des animaux. On peut pas obliger quelqu'un d'aimer sa moitié comme une adoration totale, etc. Par contre, moi je comprends. Là où on l'a pas. Là où je vois quelque chose qui était quand même un petit peu plus intelligent que ce qu'on est aujourd'hui, c'est que l'air de rien, ces inquisiteurs et etc., ils avaient une intelligence de ce qu'était la gnose, la spiritualité, parce qu'ils savaient très bien que si quelqu'un était au niveau de ne pas manger une bouchée de viande et préférer
se sacrifier. Il y avait C'était que le ceci, gars, ouais, il avait de l'or dans le cœur, il Bien avait sûr. cette lumière dans le cœur. Tout à fait. Et donc, il était dangereux. Il fallait s'en débarrasser. Alors que nous, aujourd'hui, sur YouTube, on vénère, on idolâtre des gens C'est terrible. qui se disent hyper lumineux, ils ont tout en eux, ils voient tout, et si on leur met un bout de steak, ils vont le manger en trouvant que c'est bon. Donc c'est de ça que je parle. L'or y est, comme tu dis, si l'or il doit revenir dans le cœur, ça en fait partie. C'est pour ça que je dis ça n'a rien à voir avec un discours de végétarisme. Il faut pas se dire ah ben pour être bien il faut que j'arrête de manger de la viande. Ça fonctionne pas. Mais ces gens-là, ils n'auraient pas mis une bouchée de viande dans leur bouche parce qu'ils savaient ce que c'était, ouais. au-dessus Oui. de leur propre vie. Et en sachant en plus que leur mort, elle allait pas être simple. Hein. On n'allait pas leur tirer une bastos dans la tête pendant leur sommeil. Ah hein. non, ni donner des antidouleurs avant de faire la rôtisserie. On leur demandait quand même eux-mêmes de se jeter dans le bûcher, quel que soit leur âge, etc. Donc faut voir ce qu'ils avaient dans le cœur pour être combattus de la sorte. Comme tu dis, c'est que ça devait représenter une grosse épine dans le logiciel de ce Oui. que eux voulaient construire. C'est pour ça que Alors, je te dis, ça, ce message, l'or y est. dans le cœur. Ouais, ça commence par là. Il y en a de l'or dans notre cœur ou il y en a pas. Et celui à qui j'en prête de l'or en me disant « Ouh là là, cette personne, elle a l'air bien lumineuse. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a réellement de l'or dans le cœur ou la bouche pleine de concepts Ah ben à la fin des temps, c'est les marchands du temple à tous les niveaux, même dans le spirituel. Et le New Age est là pour ça. D'ailleurs, on c'est rappellera que les Cathares faisaient tout pour être très discrets. Il n'y avait pas de prosélytisme. Ils refusaient même des gens qui venaient leur demander de le devenir s'ils les considéraient comme pas prêts par rapport à leur vie et pas par rapport à leurs croyances. Ils leur disaient « vis ta vie et reviens plus tard ». Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui le fait que mais tu sors un bouquin on aujourd'hui. cherche le buzz pour faire des vues sur le net. Tu vends des bouquins, gammes. Voilà. On ne peut pas convaincre Mais- quelqu'un de ce chemin vers l'absolu. Ouais. Déjà, la connaissance, elle est compliquée à intégrer dans son intégralité, d'une part. Et en plus, si elle n'est pas intégrée, elle n'est pas comprise. C'était bien le pari de savoir qu'il y avait la confiance absolue avec la relation entre le moi-je et le soi-je, puisque ceux-là, les Cathares, avaient non pas projeté de laisser, comme tu dis, des ouvrages signés Bien ou sûr, des ouais. monuments, et vu le déterminisme du zodiaque, ils savaient bien que ceux qui étaient prêts allaient pouvoir faire la liaison entre l'absolu soi-je et le relatif moi-je. D'ailleurs, ils avaient un livre, leur Bible, entre guillemets, puisque c'était pas la Bible officielle, hein, Oui, c'était des chrétiens parfaits. on et dirait. c'était les chrétiens parfaits, et l'ordre papal était de les brûler avec leur Non. livre personnel, Oui. pour que justement il n'en reste rien. C'est normal, ça fait partie des rôtisseries de l'époque. Voilà. Alors, on poursuit dans cette liste parce qu'on va pas arrêter de digresser, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Aujourd'hui, on peut le dire, 700 ans après, il est permis d'être végétarien, c'est quand même très positif. Il est permis aussi d'accorder une place particulière au rapport entre la femme et l'homme, parce qu'il faut bien aussi se remettre dans un contexte où à une certaine époque, l'autorité de l'homme sur la femme passait peut-être par des us et coutumes que nous commençons à reléguer au passé. Des violences, etc. Des choses qui existent encore, évidemment. C'est comme tu disais, le fait par rapport au végétarisme. Il y a des horreurs qui existent encore. Mais là, aujourd'hui, est plus respectable un homme amoureux avec sa femme, le fait que l'homme se comporte plus avec féminité, et non pas mélange des genres. Attention, c'est pas une histoire de LGBT là que je raconte, c'est une histoire de comportement, c'est-à-dire l'homme qui comprend la femme et qui en maîtrise aussi les archétypes et assume sa propre partie féminine, pas dans une forme déviante sexuelle, mais bel et bien dans une forme comportementale. Hein. Si effectivement on a moins ce travers de comportement patriarcal où l'homme avait toute autorité sur sa femme, mais aujourd'hui on a le côté féminin qui peut-être a perdu du respect aussi. Qui s'est masculinisé par voilà, sens, voilà. oui, c'est Donc, exactement pareil. Mais tout ça pour expliquer que par rapport à il y a 700 ans, il y a quand même, une fois de plus, cette liberté de pouvoir soi-même faire le dosage de ce qu'on veut représenter dans son comportement entre le féminin et le masculin et son rapport avec son autre moitié masculin-féminin. C'est une chose très importante qui était d'ailleurs à cette époque où la poésie, la musique mettait ces histoires d'amour absolu en valeur. C'est bien quelque chose qui, aujourd'hui, par contre, est en train de se déliter. Dès qu'on parle de quelque chose qui est fleur bleue ou romantique à l'eau de rose, oui. ça devient quelque chose de Ou mièvre, même, de pas très sympa. T'es en couple avec quelqu'un depuis plus de 10 ans, alors si tu parles de 30 ans,
Après, ce qu'on te dit, mais tu t'ennuies pas, Tu là, t'ennuies, en fait, vous tu y vas. discutez jamais? Ah Ah, bon? vous entendez bien? Oh, bah, qu'est-ce que c'est chiant, alors? Dans le curseur de l'évolution, c'est le freestyle, qui permet de faire ce qu'on veut, une fois de plus. Ceux qui veulent cultiver l'utopie de l'amour absolu des jumeaux dont la moitié est à retrouver, c'est quelque chose qui a eu existé, qui était certainement défendu. Et c'est pour ça qu'il fallait le mettre en allégorie il y a 700 ans. Mais aujourd'hui, on peut l'évoquer quand même, c'est pas un problème. Regardons, pour le prouver, sur la mémoire de communication collective sur Internet, le nombre de sites sur les flammes jumelles, les âmes jumelles, etc. Aujourd'hui, on n'a pas plus évolué là-dessus qu'à l'époque. Si, je pense qu'on s'en rend pas vraiment compte. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est un point de vue compréhensible par rapport à tes espérances. Mais juste pour être objectif. Il n'y a pas de mouvement, pensée ou etc. qui pourra te dire le plus important dans la vie, c'est que tu trouves ta moitié, que tu t'en rendes compte et que tu sois heureux avec elle ou avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Mais toi, tu es dans quelque chose. Et ça, c'est l'accomplissement dans le relatif. Voilà, mais là, on n'est pas du tout dans ça. La fin des temps, c'est la liberté. Donc, que ceux qui le ressentent le fassent, c'est très bien, mais il n'y a pas, comme tu dis, une institution ou un logiciel évident qui présente ça comme une voie de résolution. Par contre, si on est libre aujourd'hui de le dire, comme nous on est en train de le faire, quoique souvent on a des menaces, je le dis au passage, vaines, y en a qui veulent toujours nous éradiquer, je sais pas pourquoi, c'est une constante ça, il y en a qui ont vraiment la succession dans leur vie de réincarnation, le fait d'être des inquisiteurs. Ça remonte, il y en a encore, il y en a qui voudraient encore nous cramer, mais bon, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est libre de dire ce qu'on dit là, mais il y a 700 ans, le salut, la voie de résolution de la transcendance ne pouvait pas passer. Imaginez l'hérésie de pouvoir expliquer que ce que certains appelleront la Kundalini, l'ouverture de la compréhension de l'absolu se fait qu'à deux à travers aussi des relations, certains appelaient de hiérogamie, donc une sexualité sacrée, etc., qu'entre un homme et une femme. Mais tu imagines bien, la religion en place, elle te disait l'inverse, elle te disait... Surtout, n'aie pas de recherche du plaisir sexuel à deux, ne développe pas la fusion amoureuse de l'homme et de la femme, pas de relations sexuelles pour le plaisir, mais par contre, faites des relations pour croître, pour vous multiplier. Et là, on va le voir juste après, les cathares, c'était plutôt l'inverse, ils voulaient pas d'enfants. Donc on va comprendre pourquoi. On voit bien que, il y a 700 ans, ce qui est permis aujourd'hui, c'est bien vrai qu'à l'époque, c'était vraiment totalement interdit. C'était persécuté. On est sur un logiciel qui est inverse à la religion qui a mené ces 2000 dernières années. Qu'est-ce qui caractérisait aussi cette différence des cathares? C'était de penser que Dieu n'est pas réductible à une représentation caricaturale. Comme tu disais, on les brûlait avec leurs livres, mais leurs livres, ils expliquaient qu'est-ce que pourrait être Dieu. Eux, l'histoire du Père Noël, ça leur allait pas du tout. De dire que, tout comme on fait croire aux enfants pendant un certain nombre d'années, qu'une seule personne, qui est le Père Noël, peut écouter ou distribuer des cadeaux dans toutes les cheminées en une soirée, ça on sait bien, c'est pas rationnel. Mais l'histoire de se dire que le salut vient par Dieu parce qu'il peut écouter au même moment et répondre aux attentes de tout le monde, on est quand même de plus en plus nombreux. Là, le côté rationnel, il disparaît de plus en plus. Il faudrait qu'il ait 50 milliards d'oreilles, etc. Chez les cathares, il y avait une idée qu'on peut aujourd'hui librement exprimer, c'est de remettre en doute l'idée caricaturale d'un Dieu. On est bien d'accord. Donc encore une liberté gagnée sur cette affaire de libre arbitre, sur le fait d'avoir à repenser, par respect aussi d'ailleurs à ce qu'est l'idée de Dieu, donc en conscience primordiale et première, de ne pas réduire forcément à un personnage que certains ont utilisé pour mettre sur un traîneau pour distribuer les cadeaux à Noël, c'est-à-dire un vieux barbu. Voilà. Les choses évoluent quand même aussi. 700 ans après, on peut bien dire aujourd'hui qu'il est permis de penser que la Terre est le théâtre de l'expérience infernale. Ce qui est interdit, il faut se rappeler que par rapport au logiciel qui était en place, on ne te disait pas qu'ici c'était l'enfer. Ce qui est dit toujours d'ailleurs dans le catholicisme, c'est la division entre le bien et le mal, elle va se faire après ce passage-là. C'est-à-dire que soit tu vas gagner l'enfer, soit le paradis. Mais c'était totalement interdit. Certains étaient passés sur le bûcher parce que justement ils disaient qu'ici c'était l'enfer. Alors aujourd'hui on peut le dire. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le pense aussi d'ailleurs. Ils l'ont compris à force. Peut-être. Oui, même s'ils ne le conscientisent pas pleinement. Parce qu'il y a un monde à nord qui est dehors. C'est l'enfer ici. Quand on te dit c'est l'enfer ici. Voilà. Qui n'a pas dit cette phrase? D'ailleurs, nous sommes enfer nous-mêmes, puisque le sang est fait de fer. Donc on est enfer, on n'est pas du tout à nord. Si tu n'as plus de fer dans le corps, tu es mort. T'es mort. On voit bien que 700 ans après, Bélibast avait raison.
on a quand même beaucoup de points de liberté à penser des choses que eux-mêmes avaient une interdiction à conceptualiser. Et enfin, pour finir, contrairement à la religion en place qui avait autorité à ce que vous pouviez penser ou pas, il y a la conscience de cette gnose, cette projection de l'absolu, et dans cette perspective de compréhension, attention, de ne pas vouloir se perpétuer en reproduction d'avatars dans cet univers relatif. Ce qui était l'inverse de la doctrine, par exemple catholique, qui disait plutôt non, mais allez-y, reproduisez-vous, puisqu'évidemment, calcul bassement terrestre est très peu spirituel, mais plutôt inscrit dans les règles de survie. Il faudrait avoir beaucoup de barbaques pour aller se battre, des gens à sacrifier sur des terrains de guerre. Après, il a fallu de plus en plus des esclaves, voilà, des consommateurs, des travailleurs, etc. Les deux points de vue sont totalement opposés, donc on comprend bien que 700 ans après, c'est quand même là aussi une liberté certaine de pouvoir affirmer. Mais comme tu dis, pour le végétarisme, quand tu n'as pas d'enfant, on te regarde un peu de travers. Mais ça rentre quand même dans quelque chose qui est permis. On va pas te brûler. C'est quand même la chose qui est la plus intégrée dans notre monde moderne. C'est peut-être ce qui choque le moins, le fait de faire un choix. Mais parce que les perspectives sont pourries, donc maintenant. Mais voilà, c'est très récent, c'est parce que les perspectives sont pourries. La plupart du temps, on va te dire, mais tu sais pas à côté de quoi tu passes. Tu le regretteras un jour, parce qu'on te souhaite toujours que du bonheur ici. C'est le théâtre des fausses émotions. Voilà, la pensée première, c'est que tu fais un choix où tu vas rater ta vie, en gros, si tu veux pas d'enfant. Alors on va pas refaire le modèle retour vers le soi-je, mais juste l'évoquer au passage. Si vous avez bien intégré ce qu'on a essayé de communiquer, vous comprendrez une fois de plus que les émotions qui sont portées sur la famille, que ce soit d'ailleurs en ascendant ou en descendant, les parents, les enfants, ce sont de fausses émotions qui ne sont liées qu'au logiciel du relatif. Elles sont réelles ici d'ailleurs, elles sont normales. Mais quand on est du côté absolu, comme il n'y a pas d'enfants et il n'y a pas de parents, cette émotion qu'on appelle ici l'amour, donc qui est distribuée à n'importe quoi. Ici, tu aimes une table, une chaise, tu aimes ta mère, tu aimes tes enfants, les enfants plus que tout. Hein. Bon, non. Ceux qui aiment les enfants plus que tout, c'est ceux qui ont déterminé qu'ils mettaient tout leur amour dans leur descendance, donc dans leur futur, quelque part, puisqu'ils vont se réincarner. Mais quand vous vous rapprochez du logiciel de l'absolu, il n'y a qu'une seule personne que vous adorez, c'est votre double, votre moitié identitaire, votre jumeau opposé, c'est-à-dire masculin ou féminin, selon si vous êtes d'un genre ou de l'autre. Le reste, c'est du faux amour, c'est de l'émotionnel de survie, une fois de plus, mais c'est inconscient ici, et c'est normal. Alors, je tiens aussi à préciser, puisqu'on vient de faire un petit peu la liste de ce qui qualifie un cathare, je précise que c'est pas forcément parce que vous n'êtes pas végétarien, ou que vous avez des enfants, que vous ne correspondez pas au projet qui se dessine derrière l'utopie cathare. Il faut bien imaginer que, comme nous sommes à la fin des temps, on est en plein début, et là, comme c'est les tribulations, donc c'est le chaos jusqu'à la fin de la date qui est prévue pour ça, après ce sera plus serein, mais il faut bien se dire qu'on est au début des résolutions. C'est pas parce que quelqu'un rentre pas en ce moment dans ce cadre-là qu'il n'est pas prêt à ce projet. Là, on est en période de décantation. Et c'est pas parce qu'à un moment, quelqu'un a fait des enfants qu'il s'inscrit pas dans ça. Ah oui, c'est pas une règle rigide absolue d'un truc qui veut dire « Ah, t'as fait des enfants !» Donc c'est pas possible que tu ailles vers l'absolu, ça n'a rien à voir. Qu'au Moyen-Âge, avoir des communautés de personnes, alors qu'ils croyaient en l'éternité, et pour eux, aux réincarnations, ils avaient quand même posé cette conscience de dire « On va pas alimenter l'enfer d'incarnation ». C'est assez réjouissant de voir que, dès le Moyen-Âge, une communauté de gens avait compris qu'en tant qu'être relatif, si tout le monde avait pensé comme eux, le jeu s'arrêtait en disant c'est fini, on se reproduit plus. Voilà. Et voilà. Et comment tu vas faire? Bon, après, il y en a qui ont trouvé des solutions, par exemple, maintenant, avec le transhumanisme. Mais bon, on n'en parle pas, mais bien sûr, voilà, c'est une autre chose. Mais parce que les sois-jeux, ils se disent, mais c'est la même. Mais les moi-jeux vont bien comprendre au bout d'un moment. Transhumanisme, au moins, on aura notre petit coup d'avance. Non, puis il y a toujours les Stargate avec les extraterrestres qui peuvent venir aussi. C'est toujours, oui, voilà. Oui. Non, mais il y en a des solutions. D'ailleurs, il faudra en parler dans d'autres émissions de tout ce qui se dessine sur ça. C'est bien pour ça, je dis, on est en 1300, enfin, même avant, hein. Les cathares, c'est la fin 1300, mais on est au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, il y a des gens qui disent, je suis conscient d'un certain nombre de choses qui font que je vais pas faire d'enfants. À une époque où la mortalité est telle, on meurt jeune, etc., qu'on fait beaucoup d'enfants. Et eux, c'est ouais. Donc, là, on est au-delà d'une croyance. Une fois de plus, c'est des gnostiques, hein, c'est bien ça. Quand on voit à quel point ils étaient à l'inverse de leur temps,
par leur nourriture, par comportement, par leur projection, comme tu dis, dans le futur, etc., et qu'ils étaient heureux. Parce que ils auraient pu subir ces choix-là. Je comprends que eux ne se soient jamais appelés parfaits, mais que certains les aient appelés comme ça. Même de nos jours, ça choquerait quelque part. Ça a laissé quand même aussi un nom à une région. L'Occitanie, c'est le parti occulte de ce que l'histoire... Alors, c'est vrai qu'on ne veut pas rentrer dans ces détails, puisqu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. L'histoire est totalement bouleversée et totalement remaniée constamment par les nouveaux gagnants. On ne peut que tirer des conclusions logiques de ce qu'on peut comprendre. Mais ce qu'on peut dire, et c'est vrai par rapport à ce qui reste, c'est que, par exemple, sur le nom de cette région, on peut bien imaginer que ça a été le théâtre de cette révolution, comme tu dis, qui allait à l'inverse du logiciel qui était imprimé sur un territoire beaucoup plus vaste. Apparemment, l'hérésie le prouverait. Complètement. Voilà, si c'est le cas. Alors, maintenant qu'on a fait le tour pour bien préciser, cette définition, elle permet bien de se situer dans ce choix. Pas besoin de se revendiquer cathare, comme certains qui ont des rôtisseries ou des charcuteries. On l'est ou on l'est pas à travers le végétarisme, à travers de ce qu'on a évoqué, l'amour de sa moitié, de comprendre qu'est-ce que peut être sa moitié dans l'absolu. Cette gnose d'en avoir aussi, pour certains, ça c'est encore mieux, si ça y est pas tant pis, mais d'avoir aussi des preuves métaphysiques, quelque chose qui échappe aux règles ici des lois physiques. C'est ce qui va déterminer si on a ces éléments de définition gnostique ou pas.